Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du dressing. Alors comme chaque semaine, je vous prépare des petites surprises et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment réaliser une couronne de Noël. Donc voilà, on est au mois de décembre, on a tous envie de décorer notre maison pour les fêtes et on adore forcément en tant que femme personnaliser notre intérieur et avoir des choses vraiment uniques et qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on va pouvoir retrouver chez toutes nos amies. Donc aujourd'hui, on va réaliser une couronne de Noël. Donc moi, ma décoration cette année, j'ai décidé que ça allait être gold et bleu pour avoir une petite touche Miami dans ma décoration de Noël parce que c'est vrai qu'ici en Floride, fêter Noël c'est sympa mais sous les palmiers c'est quand même pas évident de mettre des décorations rouges et vertes. Donc moi je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même fêter Noël mais avec une petite touche de plage dans mes couleurs. Donc, je vous invite d'abord à aller dans un atelier, dans des magasins d'ateliers créatifs pour acheter tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin d'un socle pour réaliser cette couronne. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un socle en aluminium, mais en fil de fer, mais vous avez la possibilité aussi d'acheter des socles en polystyrène. Moi, je trouve que c'est bien si vous voulez faire une couronne pour mettre à l'intérieur de prendre un socle en polystyrène parce que c'est plus léger et plus facile à manipuler. Et moi, j'ai l'intention de la mettre dehors. Donc, c'est vrai que je me suis dit qu'un socle en aluminium, c'était quand même un peu plus lourd. Et avec le vent, on prend moins de risques. Voilà, donc après, vous allez également acheter toutes les petites décorations que vous allez mettre dessus. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des petites boules de Noël. Vous avez aussi des décorations de Noël qui sont un peu plus originales. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Moi, j'ai décidé de rajouter à ça des fleurs que j'ai trouvées dans le rayon des fleurs artificielles. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors, le but aujourd'hui pour réaliser votre couronne de Noël, c'est de prendre des objets à coller sur le socle qui est quand même des faces assez plates parce qu'en fait, on va venir les coller au pistolet à colle et si c'est des choses qui sont trop fines, on va voir la colle à travers et ça ne sera pas joli. Donc moi, je vous conseille plutôt de prendre des choses assez grosses avec des socles plutôt plats pour faciliter la mise en place de votre couronne. Donc, ce que je vous invite également à faire, c'est acheter du ruban plutôt large pour pouvoir venir recouvrir l'ensemble de votre couronne. Et voilà, il faudra simplement vous munir d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai prévu quelques recharges parce que en général, ça part quand même assez vite. Donc voilà, en ce qui concerne les magasins dans lesquels vous allez pouvoir trouver tout ce matériel, moi j'ai acheté tout ça à Walmart parce qu'au niveau rapport qualité-prix c'est ce qui est le plus intéressant. Mais vous allez aussi pouvoir trouver tout ça chez Michaels ou chez Joanne ou bien entendu en ligne sur Amazon pour celles qui préfèrent rester chez elles plutôt que d'aller faire leurs courses dans les magasins. Bon, alors je pense que je vous ai tout expliqué en ce qui concerne le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre couronne. On va pouvoir donc commencer. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant, vous pouvez faire ça avec vos enfants, ça va les amuser. Alors attention au pistolet à colle bien entendu parce que ça brûle, cette partie-là est assez chaude, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de colle et vous allez passer un bon moment en famille. Donc on va commencer avec le ruban. Donc il suffit simplement de le défaire de son socle, comme ceci. Donc là, les rubans que j'ai choisis, c'est des rubans qui font 3 mètres de long et j'en ai pris 2, j'ai prévu 6 mètres. Je pense qu'on en aura assez pour réaliser cette couronne. Je vous invite aussi à garder la référence du ruban que vous avez choisi parce que des fois quand on arrive au milieu on se rend compte qu'on n'en aura pas assez et surtout on se rend compte qu'on a déjà jeté la référence. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué pour retrouver ce dont on a besoin. Donc alors pour commencer, vous allez enrouler tout simplement le début du ruban autour de votre couronne. Et pour venir consolider tout ça, on va mettre un petit peu de colle. Ensuite, on referme. Donc voilà, comme ça, on a la base. Et on va pouvoir maintenant venir enrouler tout le ruban autour pour créer le socle de notre couronne. Donc moi j'ai choisi des matières naturelles parce que cette année j'ai envie de faire un sapin
très naturel dans les tons de beige, doré et juste rajouter quelques petites touches de bleu pour illuminer tout ça. Donc on va voir ce que ça donne à la fin de ce tuto. J'ai hâte. Alors ce que vous pouvez faire également, vous pouvez incruster des petites LED. Donc vous avez des guirlandes qui marchent soit à pile, soit sur une prise électrique. Donc si vous décidez de le mettre dehors, forcément je vous conseille plutôt de partir sur des LED à pile. Mais si vous voulez le mettre dedans, avec une prise électrique, c'est très bien aussi. Moi je ne vais pas le faire parce que je pense que le gold va déjà être assez lumineux pour la couronne. Et puis dehors, mon entrée est éclairée, donc c'est pas la peine. Voilà, donc on tourne, on tourne, on tourne. Et une fois qu'on arrive à la fin, on va mettre, pareil, un petit morceau de colle. Donc, je pensais bien, si vous avez mis la finition de ce côté-là, faire la même chose de l'autre côté pour que ça soit propre et surtout pour déterminer l'envers et l'endroit de votre couronne. Donc, on remet un petit peu de colle. Donc, on fait attention parce que c'est en général à ce moment-là qu'on se brûle bien. On appuie pour bien faire pénétrer la colle dans le tissu. Et on retourne. Et donc maintenant, on recommence avec le deuxième ruban. On tourne, on tourne, on tourne. Donc, on a bientôt fini. Voilà, donc moi, j'aime pas quand c'est trop strict, quand c'est trop... quand on respecte vraiment 2 cm, 2 cm, 2 cm. Vous avez vu, j'ai enroulé de façon plutôt aléatoire. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de handmade et je trouve ça quand même très sympa. Donc, on tourne encore une fois. Hop. Et donc, quand on arrive à la fin, c'est pareil. On va venir couper à cet endroit-là. Et avec un petit peu de colle, bien fermer la couronne. Voilà, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Voilà. Donc vous avez la base maintenant qui est terminée. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de placer ces 2 petites cornes en haut pour donner un petit peu l'illusion d'avoir une tête de cerf. Donc c'était ce que j'avais imaginé. Et après, je pensais venir placer toutes les petites boules une par une, un petit peu de façon aléatoire sur la couronne, et on viendra finir par les petites fleurs. Donc on va commencer par les petites cornes. Donc on vient couper la base de la guirlande de Noël, parce qu'à la base c'était fait pour mettre dans le sapin, comme ceci. On fait la même chose pour l'autre. Et ensuite, donc vérifiez bien que vous allez positionner ça sur l'endroit. Donc là, c'est bon. Vous prenez vos petites cornes et vous faites en sorte de bien vérifier que vous les positionnez de façon qu'elles soient bien dans le sens opposé toutes les deux, sinon ça va être bizarre. Donc moi, je pense que je vais les positionner de cette façon. Donc là, on vient mettre de la colle. Donc quand c'est des objets un peu plus lourds, n'hésitez pas à appuyer, à insister sur la colle. Et voilà, vous venez placer ça. On maintient, on attend, on attend, on attend. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais poser ça en attendant de faire l'autre côté. Donc je vérifie bien, on est en opposé, c'est bon. Donc une fois que vous avez positionné vos petites cornes, on va pouvoir placer les boules. Donc moi j'ai pris des petits packages à Walmart qui sont composés de petites boules de Noël de différentes formes. Donc je suis pas trop fan des cloches, donc je pense que je les mettrai à la fin si jamais ça fait vide et qu'on a besoin de combler. Mais je vais essayer de choisir
celle que je préfère pour l'instant. Donc il y a des petites boules mat, des petites boules brillantes et des petites étoiles. Donc c'est parfait, ça me va très bien. Hop. Alors ce que vous pouvez faire aussi, là on est en train de faire ça pour les fêtes de Noël, mais vous pouvez très bien en faire pour chaque période de l'année, pour la Saint-Valentin, pour Thanksgiving, pour Halloween. C'est vraiment très simple. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai eu pour à peu près 20 $ à Walmart, donc ça vaut vraiment le coup. Hop, je vais enlever celle-ci aussi qui ne me plaît pas trop. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on va faire pareil pour l'autre. Alors gardez toujours ce que vous n'utilisez pas parce que des fois vous n'aimez pas sur le coup, mais dans quelques mois vous allez avoir une autre idée et vous allez vous dire « Oh mince, j'aurais pas dû m'en séparer, finalement c'est exactement ce dont j'avais besoin ». Donc je vous invite toujours à garder, à vous créer un petit placard et garder toutes les cochonneries que vous pouvez entasser tout au long de l'année, que ce soit des choses que vous allez trouver dans les magasins ou même des choses en vous baladant, si vous allez sur la plage, que vous trouvez des coquillages ou des branches, voilà. Tout ce que vous pouvez voir en vous promenant est toujours bon à réutiliser et à recycler. Donc voilà. Alors c'est parti, on reprend le petit pistolet à colle et là maintenant je vais venir placer les petites boules. Donc moi je trouvais ça sympa d'essayer de cacher le socle de la boule. Donc je vais essayer de voir si c'est possible, mais voilà. Vous pouvez enlever le petit bout et du coup c'est quand même plus sympa de ne pas voir le socle de la boule. Donc on vient mettre de la colle et on vient positionner la boule sur la couronne, tout simplement. Comme ceci. Donc c'est bien de faire une de chaque pour avoir quelque chose de... C'est pas joli si toutes les mêmes boules sont du même côté. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Maintenant on va mettre une étoile. Et c'est reparti. Alors une fois que vous avez terminé de placer vos petites boules sur la partie inférieure de la couronne, on va pouvoir maintenant venir placer les fleurs. Donc les fleurs, elles sont placées sur des clips, on n'a pas besoin des clips. Donc ce que je vous invite à faire, c'est simplement venir couper ça sur les 4 fleurs, ou plus si vous voulez en mettre plus. Et maintenant, on va pouvoir déterminer l'emplacement de chacune. On prend le pistolet à colle, on vient positionner la colle sur la base de la fleur. N'hésitez pas à en mettre. Sur les branches également. Et on va venir donc coller la fleur en haut. J'ai décidé de les mettre en haut finalement. Comme ça. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. On reprend un petit bâton. Et voilà. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est venir découper des petites feuilles à l'intérieur de votre fleur pour dispatcher et séparer les fleurs pour avoir plutôt des petits détails que des grosses fleurs. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc on va venir les placer comme ceci. Voilà. C'est bien de garder toujours 2 petites boules, comme ça si vous voyez qu'il y a des petits trous à certains endroits, à la fin de la réalisation de votre couronne, vous pouvez les combler avec les petites boules que vous avez gardées en secours. Donc moi, j'ai bien envie de rajouter une petite boule ici pour cacher le socle de la fleur.
Voilà, et on va en mettre une également ici. Et voilà. Donc on va attendre que tout ça sèche. Ensuite, on retourne le tout. Et donc avec les petites ficelles que vous avez gardées de vos petites boules de Noël, vous savez, on a récupéré sur les cornes 2 petits morceaux de ficelle qui servaient à accrocher au sapin. On va simplement venir les fixer sur la couronne. Donc, pour que ça soit plus solide, moi j'ai décidé de mettre les deux. On vient prendre une base de colle ici. Donc vous faites juste un gros pâté de colle au dos de votre couronne. Vous venez mettre par-dessus les petites ficelles. Et avec un morceau de tissu pour pas vous brûler, je vous invite à venir le mettre de l'autre côté. Hop! On met de la colle aux extrémités. Et avec le dos du pistolet, vous pouvez faire pénétrer la colle dans le tissu. On attend un petit peu que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne une fois accroché. Donc là je l'ai accroché au mur, vous pouvez l'accrocher à votre porte d'entrée, vous pouvez l'accrocher n'importe où. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à nous retrouver chaque semaine sur l'émission du dressing pour découvrir tous les petits secrets que j'ai à partager avec vous. En attendant, je vous invite à me retrouver sur la page Facebook du dressing où je vais vous poster toute la liste des fournitures que vous avez à acheter pour réaliser la couronne que j'ai fait pour vous aujourd'hui et les adresses des magasins dans lesquels vous allez pouvoir retrouver tous les matériels qu'on a listés au début de l'émission. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur le plateau du dressing. Welcome to the